Il faisait nuit. Une nuit noire, lourde, sans étoiles. Dans une petite cellule de béton, perdue dans le nord du Burkina Faso, un homme était assis, immobile, les bras noués autour de ses genoux, les yeux figés sur la porte métallique rouillée. Il s'appelait Yacouba, un commerçant de 43 ans, père de 2 enfants. Cela faisait exactement 8 mois qu'il n'avait pas vu la lumière du jour. 8 mois enfermé, sans procès, sans appel, sans jugement. Tout avait basculé un matin quand 3 hommes armés s'étaient présentés devant sa boutique, exigeant des sacs de riz. Il avait refusé, parce qu'il savait. Il savait qui ils étaient et ce qu'ils faisaient dans les montagnes, à seulement quelques kilomètres de là. Il avait dit non, calmement, et ils étaient repartis sans un mot. Mais il avait compris, ce jour-là, que ce non allait lui coûter cher. 2 jours plus tard, les militaires sont venus. Ils ont dit qu'il était complice. Il n'avait aucune preuve, seulement des informations, une dénonciation anonyme, une rumeur, une vengeance. Il n'a pas eu le temps de faire ses bagages. Il n'a pas pu embrasser ses enfants. Il a été embarqué, tête baissée, direction une prison dont il n'avait jamais entendu parler. Pendant ce temps, à Ouagadougou, dans les couloirs silencieux du palais présidentiel, le capitaine Ibrahim Traoré lisait un épais rapport hebdomadaire sur les affaires sécuritaires. Il était tard, très tard, le genre d'heure où même les généraux dorment. Mais pas lui. Lui, il voulait comprendre. Il lisait chaque nom, chaque ligne. Et c'est là qu'il a vu ce nom. Yacouba S., commerçant. Aucun antécédent. Détenu depuis 8 mois. Accusé de complicité. Mais la ligne suivante était étrange. Aucune preuve matérielle. Seulement cela. Un soupir a traversé la pièce. Il s'est penché, a relu la phrase, puis il a refermé doucement le dossier. Mais il ne l'a pas rangé. Au lieu de ça, il a décroché un vieux téléphone sécurisé et a appelé un homme de confiance. « Moussa, je veux que tu partes demain. Discrètement. Direction le nord. Va vérifier ce dossier toi-même. Ne te fie à rien d'écrit. Va voir, parle, écoute, et reviens avec la vérité. » Le lendemain, l'agent est parti, sans escorte, en civil. Il a pris la route, longée de poussière, traversé des villages silencieux, jusqu'à atteindre celui de Yacouba. Là, il a interrogé les habitants, discrètement. Il a parlé aux anciens, aux voisins, à l'imam. Tous ont dit la même chose. Yacouba était un homme simple, travailleur. Il vendait du riz, du savon, de l'huile. Il aidait parfois les veuves, offrait du crédit aux plus pauvres, et surtout, il avait refusé de vendre aux terroristes. Il avait eu le courage de dire non. Mais dans cette région, ce genre de courage se paie très cher. L'agent est revenu avec un carnet rempli de témoignages. Aucun ne parlait de trahison. Tous parlaient d'un homme digne, trop honnête pour son propre bien. Ibrahim a lu ce carnet sans dire un mot. Puis il a demandé qu'on lui ouvre les portes de cette prison. Et c'est ce qu'il a fait. Un matin, à l'aube, il est parti en silence, accompagné de 2 soldats de confiance. Sans caméra, sans discours. Il voulait voir l'homme, le regarder dans les yeux, entendre sa vérité. Arrivé à la prison, le directeur n'en croyait pas ses yeux. Un président qui se déplace pour un prisonnier, c'était impensable. Mais Ibrahim était clair. Conduisez-moi à lui, seul. Devant la cellule, Yacouba était debout. Il ne savait pas qui se tenait là. Il croyait rêver. Un homme en treillis, propre, droit, une présence étrange, autoritaire, mais humaine. Ibrahim a entrouvert la porte et est entré. « Tu t'appelles Yacouba ?»« Oui, monsieur. »« Tu sais pourquoi tu es ici ? On m'accuse de trahison, mais je ne l'ai jamais fait. Alors pourquoi toi et pas un autre ? Parce que j'ai refusé. Il voulait du riz.
Je leur ai dit non. C'est tout. Un long silence. Si tu mens, je le saurai. Et si tu dis vrai, tu seras libre. Je préfère mourir que de trahir mon pays. Ibrahim l'a regardé longtemps. Puis, il a tendu la main. Tu rentreras chez toi. Bientôt. Yacouba a fondu en larmes. Pas un cri. Pas un mot. Juste un homme brisé, touché par un miracle qu'il n'espérait plus. 2 jours plus tard, un décret discret est signé. Libération immédiate de Yacouba S. pour absence de preuves. Aucune cérémonie. Aucun discours. Juste un retour à la maison. En silence. Dans son village, les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Il était revenu, amaigri, fatigué, mais libre. Personne ne savait ce qui s'était passé. Yacouba lui-même ignorait encore qui l'avait libéré. Il avait entendu des rumeurs. Un haut gradé, un ministre, mais il n'y croyait pas. Jusqu'à ce jour. 2 mois plus tard, un convoi présidentiel passe près du village. Les enfants courent, les femmes dansent, les habitants saluent les véhicules blindés. Mais l'un des 4x4 ralentit. La vitre s'abaisse légèrement. Un regard se tourne vers Yacouba, assis devant sa boutique. Ibrahim Traoré le regarde. Il lui fait un salut discret. Yacouba se lève, les yeux mouillés. Il comprend enfin. Et ce jour-là, il ne voit pas un président. Il voit un homme. Un homme qui, dans l'ombre, sans bruit, a choisi d'écouter, de croire, d'agir. Pas pour la gloire, pas pour les médias, mais parce que c'était juste, parce qu'un pays se défend aussi avec l'honneur, parce qu'on ne gagne pas la guerre si on oublie ses innocents. Ce jour-là, dans le silence d'un petit village, un homme a retrouvé sa dignité et un président la sienne. Si tu aimes ce que faire Ibrahim Traoré, abonne-toi et mets en commentaire « Que Dieu vous bénisse, Ibrahim ».